Bonjour à toutes et à tous. Et oui, je voudrais aborder aujourd'hui ce sujet. Dieu n'a pas changé d'avis pour te bénir dans ta vie. Dieu n'a pas changé d'avis. Et j'ai pris le texte dans Hébreux, Hébreux 6, 13 à 18, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Oh, merci Seigneur. Sa parole affirme que Dieu ne peut pas changer d'avis. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Verset 17. Et oui, j'affirme avec foi en Jésus-Christ que Dieu n'a pas changé d'avis pour ta guérison. Dieu n'a pas changé d'avis pour te donner la victoire. Dieu n'a pas changé d'avis pour ouvrir les portes devant toi. Dieu n'a pas changé d'avis pour ta bénédiction. Dieu n'a pas changé d'avis pour sa présence dans ta vie. Oh mes bien-aimés, je voudrais que tu saches, que vous sachiez, que vous soyez encouragés, sachant que Dieu est fidèle à sa parole, aux promesses qu'il a fait à son peuple. Dieu n'a pas changé d'avis. Il y a un sens à la promesse. La promesse est la déclaration de Dieu pour ta vie. La déclaration du Créateur de la terre prononcée pour te dire ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu est omniscient. Avant que tu sois né, il te connaissait. Et déjà, il avait prévu un plan pour ta vie. Un plan de paix, un plan de joie pour ta vie. Les promesses de Dieu pour ta vie couvrent tous les domaines spirituels, matrimonial, professionnel, affaires, combat, matériel, physique. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu veut tellement te voir heureux, là où tu habites, là où tu es intégré, dans ton travail, chez toi déjà, dans ta famille, dans ton travail, dans ta communauté où tu vas prier. Dieu n'a pas changé d'avis. Il y a des catégories de promesses, et je les ai marquées. Il y a deux catégories de promesses. Il y a des promesses pour là où tu es placé dans la communauté, mais aussi dans ta vie propre. Une promesse, des promesses qui vont être liées à ta vie. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas pour le plan qu'il a annoncé pour toi. Dieu ne ment pas pour chaque promesse. Dieu ne ment pas pour tout ce qu'il a dit à travers sa parole. Est-ce que tu lis sa parole? Est-ce que tu es toujours à l'écoute de ce qu'il te dit? Est-ce que tu reviens à lui ou tu écoutes tous les ragots? Ou tu écoutes tout ce qui se passe autour? Ou est-ce que tu es accaparé par les informations de la télévision, par l'internet, et tu n'écoutes plus ce qui va pour ta vie? Ce que sa parole dit pour ta vie. Abraham, il nous a dit qu'il était avancé en âge lorsque Dieu lui avait fait une promesse. La promesse n'arrivait pas. Et Sarah et lui ont dû murmurer, ont dû être quelque part découragés à des moments. Ils devaient se poser des questions. Mais Dieu ne peut pas mentir. Il jura pas par un plus grand nom que lui, il a juré par son nom que la promesse était oui et amen. Et ce qu'il a dit pour ta vie, il va l'accomplir. Je voudrais tellement que tu reprennes le chemin de la parole de Dieu, que tu vois que Dieu ne peut pas mentir pour ta guérison, Dieu ne peut pas mentir pour ton mariage, Dieu ne peut pas mentir pour un nouveau travail, Dieu ne peut pas mentir pour t'établir dans le ministère, Dieu ne peut pas mentir lorsqu'il t'a fait une promesse, il a fait un serment aussi à cette promesse, il va te donner, il va accomplir sa promesse. Oh bien-aimé, n'oubliez jamais que Dieu est omniscient et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais bien-aimés, il y a trois raisons pour lesquelles Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas parce qu'il est lié par serment à chacune de ses promesses. Deuxièmement, Dieu ne ment pas car il est tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant. Troisièmement, Dieu ne ment pas car il est fidèle. Son trône est basé sur la fidélité, l'équité, la justice, oh, l'amour. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez réaliser, lorsque je vous exhorte, je m'exhorte moi-même à savoir, et je sais que le Seigneur accomplit toujours ce qu'il a dit. Oh, il a fait un serment. Dieu ne ment pas, il est lié par un serment. Il a fait une déclaration, une décision. Son caractère est immuable. Il l'a dit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux apporte une lumière extraordinaire en ce qui concerne la promesse. Quand Dieu fait la promesse, il fait aussi le serment. Le serment. C'est pourquoi
il dit que celui à qui Dieu a fait la promesse, il a aussi le serment. Verset 18 affirme que tu as deux choses, la promesse et le serment. Dieu est lié par sa parole. Il est dit qu'il ne peut pas mentir. Il t'a promis que si tu t'attendais à lui, il ouvrirait les cieux pour toi. Il a dit que si tu comptais sur sa présence, il serait avec toi. Il a dit que si tu invoques son nom au jour de la détresse, il te répondrait. Il est lié par sa parole et par un serment. Il ne peut pas te tromper. Oh mes bien-aimés, vous qui me regardez, oh je sais par où je suis passé, je sais par où j'ai traversé des épreuves de feu, mais je sais que j'étais lié par la parole, parce que par sa promesse de victoire, et par sa promesse d'amour, et par sa promesse de réconfort, et son serment de me délivrer. Oui, le Seigneur entend le cri des malheureux, et la Bible nous dit qu'il écoute, et il entend, et il nous guérit, et il nous restaure. Oh, je vais marquer aussi des points, les ennemis de la promesse. Les ennemis, c'est l'incrédulité. Souvent, on dit, oh là là, c'est pas possible, c'est plus possible. J'attends depuis des années, puis j'en ai marre des sermons, j'en ai marre des messages, j'en ai marre, je vois rien venir. Ça, c'est le côté humain. L'ennemi aime tellement nous ramener à l'incrédulité. Mais le Seigneur nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il nous faut une foi ferme dans sa parole. Il nous les a dit, il nous faut une foi ferme dans sa parole. Alors mes bien-aimés, à l'époque, j'ai écrit là un texte qu'à l'époque du roi Yoram, le royaume du Nord était infidèle. L'Éternel avait frappé cette capitale du pays pendant 7 ans de la sécheresse, par la sécheresse et la famine. Il n'avait aucune goutte d'eau dans le pays. La misère était à son comble. Dans cette circonstance, Dieu envoie le prophète Élisée pour faire la belle promesse de la maison du roi. Demain, à la même heure, il y aura du pain pour nourrir la population. L'intendant du palais réagit en disant « Élisée, impossible, la situation est grave. Je ne vois pas comment nous aurons la nourriture pour servir ce peuple. Toutes les portes d'accès de la ville sont bloquées par les Syriens. » Cette attitude d'incrédulité s'appelle incrédulité. L'incrédulité est un obstacle majeur pour voir Dieu agir. De Rois 7, 1, 2, il nous est dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras, mais tu n'en mangeras point. J'ai vu tous ceux qui véhiculent l'incrédulité, tous ceux qui viennent toujours pour nous téléphoner pour dire « Oh, ça va pas, oh, ça marche pas, puis t'as vu un tel, et puis t'as vu un tel, puis t'as vu cette église, t'as vu ?» Ces gens-là s'appuient sur des choses terrestres, sur des choses humaines. Mais nous devons nous appuyer sur sa parole qui a dit « Tu manqueras jamais de rien, tu manqueras de rien. » David, dans sa vieillesse, disait en psaume 27, « J'ai vu les gens tomber, j'ai vu, mais j'ai jamais vu un juste mendier son pain. » Oh, mes bien-aimés, n'oubliez pas, il y avait la sécheresse. Oh, pendant la vie de ce roi Yoram, il y avait une sécheresse. Oh, c'était dur. Mais Élisée avait reçu la promesse de Dieu. Élisée avait reçu. Et alors qu'il la partage à l'intendant est narquois, il rit. Et vous allez voir quand vous allez partager, que vous croyez à la guérison dans votre maison, que vous croyez à un réveil dans votre nation, que vous croyez au rétablissement de votre famille. On va vous rire au nez en disant « Oh là là, j'y crois pas ». Ne vous basez pas là-dessus. Basez-vous, croyez dans sa parole. Croyez, Dieu n'a pas changé d'avis. Il a fait une promesse, il a fait un serment de vous délivrer. Croyez en lui. Et vous verrez sa gloire, et vous verrez. Son oreille n'est pas sourde, il entend. Oh, son œil voit quand tu pleures. Son œil voit quand tu es dans la détresse. Mais il veut te ramener à sa parole. Oh, je vous ai dit l'incrédulité, l'impatience. Souvent, deuxième point, c'est l'impatience. On voudrait tellement que Dieu, vous savez, c'est maintenant presse-bouton, c'est la génération micro-ondes. Il faut que tout soit chauffé vite, il faut que tout aille vite.
Mais non, des fois, il faut attendre. L'impatience. Et quelquefois, vous avez vu avec l'impatience d'Abraham, bah oui, ses yeux se sont portés sur Agar, il a écouté Sarah, il a voulu amener l'humain dans le divin. Mais non, attendons-nous à Dieu, l'impatience. Et le troisième point, c'est l'infidélité. Combien de gens sont partis, n'ouvrent plus leur Bible, ne prient plus, ne croient plus, n'ont même plus le cœur de se réunir entre fidèles, entre chrétiens, pour louer Dieu, pour se réjouir en Dieu. Combien, oh mes bien-aimés, Dieu a fait une promesse. Il a fait un serment et ta vie peut devenir un jardin arrosé, un jardin qui porte du fruit en sa saison, un jardin où il fait bon vivre. Mes bien-aimés, tu as la promesse, tu as le serment. Dieu accomplira ce que sa bouche a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage. Et à travers le texte d'Hébreux où je vous ai parlé d'Abraham, mettez votre nom et voyez ce que Dieu a dit dans votre vie. Et commencez à dire, Seigneur, je crois, tu es lié par ta promesse, tu es lié par ton serment. Et je verrai les choses s'accomplir dans mon foyer, dans ma maison, pour les miens, mes voisins, mon entourage, l'église que tu m'as plantée. Et je verrai ta gloire. Merci Seigneur. Seigneur, je bénis ce peuple qui m'écoute. Je les bénis au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu envoies ta parole guérit encore. Ta parole restaure et donne maintenant une nouvelle confiance que tu as fait une promesse et un serment. Merci Seigneur. Amen.